Alors, vous m'entendez. Merci d'être venus aussi nombreux. Donc, j'accueille Monsieur Choukao. Personnellement, je suis heureux donc, de l'accueillir parce que j'ai appris aujourd'hui qu'il navigue en fait entre les deux cultures, française, chinoise. Il enseigne à Shanghai. Il a été formé en France et en Chine, et il travaille essentiellement en Chine. Il a en plus monté une coopération avec une université à Lyon, un double diplôme franco-chinois, et des échanges et workshops avec plusieurs écoles d'architecture en France. Donc nous sommes très fiers et très curieux donc, de pouvoir aujourd'hui voir son travail et surtout d'en discuter. Je passe la parole à René Tabouret qui connaît mieux Choukao, si tu veux bien. Oui, bonsoir. Je voudrais intervenir juste pour fêter 20 ans ou 21 ans, parce qu'en 1988, Choukao est arrivé à Strasbourg pour prendre des cours à l'école ici. Il a été étudiant dans cette école. Il est venu pour faire une thèse en France. Il était déjà architecte et il avait déjà participé à des enseignements à l'université Tongji à Shanghai, mais il venait ici pour faire du projet urbain. Il a fait à Strasbourg, l'année 89, le CEAA, ça s'appelait à ce moment-là le certificat d'études approfondies en architecture, où Strasbourg était une des deux écoles en France, une des deux seules écoles en France qui avait centré son CEAA sur le projet urbain. Et pour ceux qui étudient Strasbourg aujourd'hui, je rappelle que Choukao, dans son travail, avait travaillé sur la route du Rhin, sur la RN4, qui est aujourd'hui encore en chantier. Après ça, il a vécu à Paris, il a travaillé dans une agence française, fait d'assez nombreux bâtiments qui ont été publiés dans les revues AMC, Bauwelt, Technique de la construction, etc. Puis, il a été architecte associé de la grosse agence Arte, Jean-Marc Charpentier, qui construisait à Shanghai, et en particulier, il a été lui personnellement responsable de la maîtrise d'œuvre, de la piétonnisation de la principale rue du vieux Shanghai, la rue de Nankin, et de la fameuse avenue de Pudong qui s'appelle l'avenue du siècle et qui est à peu près 2 fois les Champs-Élysées, si je ne me trompe pas. Voilà. Et depuis, il est retourné à Shanghai, où il est professeur, et il a monté son agence pour faire des projets urbains qu'il va vous présenter. Je remercie l'école m'a invité pour donner l'occasion de présenter un peu le projet et d'études que j'ai fait en Chine, et notamment le professeur Tabouret et le professeur Ziegler. Aussi, ça me fait aussi plaisir, parce que ça fait 20 ans après des études à Strasbourg, je reviens pour représenter le projet. Et ensuite, d'abord, en fait, je vais un peu parler un peu de l'interprétation que j'ai appris sur l'essentiel projet urbain, si je me suis trompé, et monsieur professeur Tabouret peut me critiquer. Voilà. Premier volet pour ce que j'ai appris. Premier volet, ou bien ce que j'ai comprendre sur le projet urbain, c'est comment connaître la ville. La ville, c'est toujours est en mouvement, perpétuellement et sans arrêt, mais c'est se former ou se transformer. Mais cette transformation ou bien ce changement lié des plusieurs facteurs économiques, sociaux, etc.,
c'est surtout une vision voir la ville transversale. C'est pas uniquement verticalement et techniquement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense que pour la ville, on aura une vision, une forme. Cette forme, il faut lier deux facteurs importants. Je l'interprète, je considère qu'il y a une forme visuelle, c'est concernant la composition urbaine, le volumétrie, le paysage, ce qu'on voit. Ça, c'est le deuxième aspect qui est lié avec cette forme, c'est j'appelle invisible. Cette forme cachée, c'est des règlements, c'est de coutumes, c'est de civilisation, en fait, c'est-à-dire il y a une forme donnée, il faut approprier comment on utilise ou bien comment on approprie l'espace. Et ça aussi, dans le projet urbain, personnellement, je pense que c'est assez important parce que ça, c'est pour ce qui n'est pas dans le domaine de communication, je pense que c'est assez important. Aussi, pour maîtriser la réalisation de la suite, c'est aussi important. Troisième chose, c'est pour réaliser, pour transformer, il faut inscrire dans un processus. C'est dans le temps. Ce temps et ce processus, il faut maîtriser. Ça, d'où, je pense, l'idée de projet urbain. Pourquoi on fait ce type de projet qu'on s'appelle projet urbain. Voilà, alors, je pense que c'est principalement ces trois volets dans le projet urbain. Ce que moi enseigne à l'université, ce que je pratique, suivi ces trois volets-là. Maintenant, je pense que je vais présenter les trois projets à différentes échelles, trois projets, mais toujours suivi la même, presque une principe principal. Dans ces premiers projets, est-ce que c'est... premier projet, en fait, ça c'est un projet situé à peu près une ville qui est à l'alentour à 40 km de Shanghai. C'est une ville, il y a 10 ans avant, à peu près 120 000 habitants. Et depuis, il y a centaines, à peu près centaines, l'usine l'allemand s'est installée là-bas, qui fait depuis 10 ans, la population doublée, ça devient à peu près entre 200 et 250 habitants. Et aujourd'hui, en train de projeter pour avoir 300 et 350 habitants. C'est la ville qui est située. Ça, c'est Shanghai. Ça, c'est la ville lui-même. Pour la ville, avant, c'était toutes les zones industrielles ici. Ça, c'est le centre historique. Ça, c'est la ville extension pour l'extension. En fait, la première phase d'extension, c'est l'industriel à ce endroit-là. Maintenant, comme la ville développe tellement vite, et là, ce endroit-là, maintenant, est en train de basculer ici tous l'industrie vers ce côté-là et vider, qui est pour le terrain, accessible pour l'habitat, pour la ville, en fait. Ensuite, l'autre tendance, c'est créer une autre zone d'habitation et de la ville vers le sud. L'administration
dans le centre-ville vers d'ici. Dans ce cas-là, c'est-à-dire la ville va créer enfin, différents pôles importants. Il y a pôle administration, pôle productif, l'ancien pôle qui est service de commerce, et un nouvel pôle pour le urbaniser. La question est posée, c'est-à-dire comment, qui est aujourd'hui les habitants d'ici pour acheter des vêtements, etc., comment dire, c'est pas un approvisionnement, c'est des vêtements un peu haut de gamme, ou bien des choses de chaînes IFI de bonne qualité, etc. Il faut aller à Shanghai. La ville se dit, ce serait bien maintenir de pouvoir d'achat à la ville, qui à la fois dynamiser ce secteur, à la fois qui peut avoir des ressources de taxes, des impôts, et souhaiter transformer ce quartier-là. Mais la question c'est-à-dire aujourd'hui, ce quartier, il y en a à peu près 20 hectares qui est libre, c'est dans la friche industrielle. Quel type d'activité ou bien créer quartier commercial peut se faire et quelle taille? Nous, on a avoir cette mission. Pour commencer, c'est à nous, pour voir, d'abord, il faut voir c'est-à-dire la potentialité de cette ville, de ce quartier, pour l'analyse. Dans ce quartier, nous, on trouve, il y a un jardin historique, il y a la rue, pas rue, mais le loup, des éléments assez importants. Il y a centre commerce en train de réaliser. Ça, c'est en fait il y a aussi des monuments historiques. Tous, on se tenir compte. Ensuite, on a regardé le terrain. Ce terrain montrait bien, comme il est coloré, montrait l'activité actuellement. Ça, c'est friche industrielle. Ça, c'est de l'habitation mauvaise qualité. Comment faire ce quartier qui est pourra être transformé. Ça, c'est l'état existant des bâtiments. Après analyse, on donne de coloration de terrain pour montrer les endroits peuvent absolument transformer et les endroits, le blanc s'est conservé, le jaune qui peut c'est transformable et le brun c'est les mauvaises qualités suggérer à la ville peut-être pour faire la transformation. Voilà. Mais tout début, la ville ne nous donnait que ces deux terrains-là. Ou dire, comment on fait le quartier commercial. D'après l'analyse, si on partit de base de les éléments permanents, les éléments de nouveaux éléments quand ils intervenir, comment on fait transformation. Voilà. Dans ce cas-là, une observation plus large que le terrain posé par la ville. Nous discutons avec le maire et la direction d'urbanisme pour faire une proposition de plus
c'est-à-dire une réflexion sur le territoire plus large. Alors là, on a proposé plusieurs hypothèses, après discussion avec le maire. Ça, c'est en fait la municipalité. Ça, c'est une proposition assez radicale, c'est-à-dire mettre tous les commerces et aussi faire une percée mais ça, de piétons vers la rivière et le parc. Mais on met presque monopole, c'est la demande de la ville, monopolisation de fonction de cette zone. Mais quand même, on fait attention avec liaison avec le parc de stade, liaison avec l'ancien parc. Ensuite, il y a une autre proposition, c'est faire moins de commerce, faire certains autres types d'activités pour avoir plus de dynamisme de ce quartier. Mais on n'était pas très sûr, est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Dans ce cas, on fait une autre comparaison des études pour voir quelle taille de commerce peut être installé là-bas. D'après les études, on trouvait qu'il faut construire à peu près 200 000 m² de commerce, ce qui est existant à peu près 100 000 m². Il faut ajouter double. Et après cette période d'analyse, finalement, on a opté d'une autre solution, c'est-à-dire tout ce qui est avec le sport, des parcs, ce côté-là, on met un programme de la vie de la ville. Celui-là, on met un peu de logement. Ici, on a introduit l'idée de l'îlot ouverte. Cette îlot ouverte, c'est une souplesse de programme, c'est-à-dire on peut faire de logement, mais ce logement peut transformer en bureau. Aussi, à l'inverse, le bureau peut transformer en logement. Et là, c'est créer une piéton de commerce, plus deux côtés de celui-là, c'est des logements, mais c'est du commerce sous le logement. Ensuite, nous chaque couleur présente un programme d'accueillir sur tous ces terrains. Par exemple, ici, il y a de commerce, il y a de bureaux, il y a de certains logements, il y a de... Excusez-moi, est-ce qu'il y a un terme français? Showroom. Non, ce n'est pas showroom. C'est un terme anglais, c'est des bureaux commerce. Voilà. Et là, c'est un autre qui est plutôt une activité créative qui peut, cabinet de l'avocat, cabinet de l'architecture ou bien d'autres. Voilà. Et après cette programmation, et là, on fait une simulation qui est entrée un peu comme un plan masse, qui est rentré pour tester est-ce que toutes les surfaces de règlement de la future de la construction, est-ce que peut recevable sur ce terrain. Et d'autres choses, c'est pendant l'idée aussi, il y a blocage. Ces endroits-là, avant c'est des logements vétustes. Nous, on fait un programme, c'est-à-dire déménager pour percer cette rue piétonne. On a fait le déménagement de ce quartier de logement à ce côté. Demande à la ville de faire ce travail, pas ce travail, mais sa ville faire ce travail pour
donner une qualité de vie de ce quartier. Mais pour déménager celui-là et là, fallait faire un montage de financement calculé, d'après nous, de travail qui montrait, c'est-à-dire pour ce parti et celui-là, le logement vient ici, il fallait, c'est-à-dire actuellement il y a un cost de 1, il faut avoir un cost de 2,5, entre 2 et 2,5. Finalement, la ville faire cette opération, il y a 60% de population qui est avoir son nouvel logement est bien, meilleur que celui-là. 40% de logement, la ville mise en marché. Voilà, l'opération assez réussite. Voilà, c'est fait une simulation. C'est le logement à construire. Ensuite, ici, modifié là. Et ça, c'est de l'îlot ouvert. Et ça, c'est des logements qui est mixte avec ce programme. Ça, c'est quel est l'espace public. Quand on a traversé, là, on crée, parce qu'il y a beaucoup de l'eau, on crée une place d'eau pour faire des fêtes et de l'animation de ce quartier piéton. Là, c'est une forme, on a étudié la forme pour des quartiers de commerce. Là, c'est pour le lot. Là, c'est une indication sur le cost de chaque terrain qui va être transformé. Là, c'est pour le phasage. Et ça, c'est en fait chaque phasage qu'on a un programme et qui va montrer qui va intervenir, l'intervenant dans ce programme, et combien de surface à construire, et quel est le prix revient. Là. Et on a localité, ça c'est montré avant, ça c'est après, et ça c'est une simulation de la forme. Mais parce que j'ai montré ça, ensuite ça c'est deuxième phase pour celui-là, pour faire déménager des gens vers ici, et à la fin c'est la troisième phase qui est faite au milieu. Ensuite, nous, on identifie l'espace public important pour demander dans le cahier des charges pour la prochaine étape de travail, il faut être soigneusement bien pensé. Là, c'est l'espace public qui est défini. Là, c'est une planche pour montrer comment rentrer la voiture et sortir voiture. Et ça, c'est les endroits pour mettre parking public. Ça, c'est une de planche qui montrait l'utilisation du sol comme un poste, un peu poste, mais couleurs différentes, qui est avant, ça c'est après. Structuré, ça c'est avant, n'est pas encore structuré. Voilà, c'est le premier projet. Sou, si tu permets, oui. Je voudrais que tu précises le rôle de la maquette. Parce que quand on voit les maquettes chinoises, on a l'impression que l'architecte a tout décidé. Alors, tu m'as expliqué que c'était différent. Non, la maquette, c'est souvent, en fait,
c'est une façon de simulation ou bien tester pour voir le terrain, est-ce que peut recevoir ce type de programme ou pas. Ça, c'est pour, pour la ville, pour le maire. Pour ceux qui ne savaient pas lire le plan, ils toujours lisent ce maquette-là. Et en plus, c'est tous les bâtiments, en fait, volumétrie qui est mis là-dessus, c'est conforme au règlement d'urbanisme et de l'architecture en Chine. Par contre, c'est pas une image figée, finie. Avant, j'ai présenté le projet de service de la ville, le maire, je leur ai dit, ce n'est pas un projet fini. Ça, c'est l'un des simulations possibles. Et tous les terrains, c'est ça, en fait, qui peut être transformé, mais ce n'est pas tout à fait à cette manière-là. Par contre, pendant l'étude de projet urbain, nous, pour la forme, nous définissons l'endroit où mettre le tour. L'implantation de tour, c'est-à-dire à peu près à ces endroits-là, on ne peut pas mettre ce tour ici, par exemple. On ne peut pas mettre ce tour-là ici parce que tous les terrains numérotés, on est calculé tous avec ces rendements et des costes. Voilà, ça c'est pour la maquette. Oui, on peut dire que c'est pour éprouver la faisabilité, et au fond, la forme visible de ça, c'est une illustration de la forme invisible dont tu parlais. Voilà, là-dedans, il y a tous les programmes. Par exemple, c'est dans le... Voilà. Par exemple, ici, on dit que c'est un quartier ouvert pour accueillir des bureaux qui peuvent transformer en logement, logement peut transformer en bureau. Et là, le volumétrie, les tailles, c'est exactement presque la même comment je dirais, par exemple là, c'était sous forme de petits bureaux, peut transformer en logement, ou bien c'est cette forme-là qui est c'est pas ce type de... Par exemple, celui-là, on dit c'est un hôtel. Et l'hôtel, on a simulé là-dedans, c'est l'hôtel, pour être rentable. Il y a l'hôtel, à peu près chaque niveau, entre 22 et 24 chambres. Là, c'est exactement le tour de niveau courant, c'est accueillir pour 20 chambres. Mais aussi, si avoir la précision, est-ce que c'est 4e étoile ou 3e, 2e étoile, 2 étoiles, comment la surface diminue. C'est en fonction de ça. C'est comment je dirais, c'est déjà entré, c'est-à-dire recevable, ce type de programme est déjà vérifié. C'est vrai, après, c'est vrai, après cette tour, c'est pas cette forme-là, pas du tout. Il peut être autrement. Voilà, ça c'est le premier projet. Deuxième projet, en fait, c'est situé au nord de la Chine, à peu près 100 km de Tianjin, 100 km de Pékin. Il y a une ville qui s'appelle Tianjin. Cette ville, actuellement, centre-ville, à peu près 6 millions d'habitants. Nous, on travaillait sur l'un des arrondissements de dans cette ville. Et voilà, ça, c'est l'arrondissement qu'on travaillait dessus. Et il y a à peu près 1 million d'habitants et 40 km².
de territoire. Et pour nous, ben on a monté volumétrie de tous les volumétries de cet arrondissement. Ça, c'est existant. Et, mais tout début, on a 10 personnes allées sur la place pour voir comment on va faire, et on a tout perdu. On s'est tous perdus. Au bout de 10 jours, on ne sait pas quoi faire. Comment, c'est-à-dire aborder ce territoire gigantesque, comment avoir le fil de conduite pour faire le projet, c'est un peu, on a un peu perdu. Ensuite, après 10 jours d'études, on a discuté, on a fait plusieurs réunions. Je me suis dit quand même, c'est-à-dire il faut voir essentiel avec théorie essentielle. Pour commencer, identifier quel est le point fort de cet arrondissement. Qu'est-ce qu'avec ce point fort dans ou bien caractère spécifique de cet arrondissement peut, comme un tremplin, et développer des idées. Voilà que on a commencé avec cette méthode-là. D'abord, en fait, nous, on trouvait, il y a particularité, c'est dans cet arrondissement, il y a, on dit, grand héritage. C'est grand héritage parce que la ville commençait, c'est l'ancienne ville, c'est commencé d'ici. Ça, c'est le premier atout. Deuxième, et commence l'année 50, il y a des grandes usines, zones de l'usine qui étaient travaillées avec l'Union soviétique, avec l'aide de l'Union soviétique. Notamment ici, il y a l'usine de tracteurs, c'est l'un des plus grands usines de tracteurs de Chine. Et il y en a à l'époque, il y en a 20 000 ouvriers travaillaient là-bas. Non. Mais aujourd'hui, ici, c'est tout en déclin, il n'y a plus d'activité. Il y a l'université, l'ancienne université très reconnue en Chine, dans ce secteur-là. Il y a de grands parcs. Et celui-là, c'est un parc qui fait plus 2 hectares. Non, plus, c'est pas 2 hectares, plus. Non, c'est plus 2 km². 2 km². Voilà, ici, ça fait 70 hectares. Ici, ça fait à peu près 60 hectares. Plus, il y a le parc olympique, ici. Celui-ci aussi, c'est l'un des parcs olympiques pour recevoir les Jeux olympiques 2008. Voilà. Ensuite, on voit l'activité principale. Il y en a 6. Ça, c'est de touristes. Ça, c'est commerce, ça, c'est l'industrie et le parc loisirs et du sport. Ensuite, il y a 3 bandes assez marquantes. Ici, c'est un rue de commerce et de services, administration. Ça, parce qu'ici, il y a beaucoup d'usines qui ne fonctionnent plus et l'usine loue leurs locaux pour vendre les voitures. C'est devenu une rue de vendre les voitures. Et ici, comme ici c'est à l'université, sur cette rue, il y a beaucoup de petites boutiques qui vendent des ordinateurs, des pièces détachées sur l'informatique, etc. Voilà, ensuite, après cette analyse, nous on sortait
Il y a un mot. Hmm? Il y a une vocation dominante de quartier. Quatre quartiers, enfin 4 secteurs, vocation dominante du secteur. Ça, le secteur nord, on dit, c'est une vocation historique, culturelle et de commerce. Deuxième vocation principale, c'est l'éducation supérieure dans ce secteur-là. Troisième secteur, c'est vocation industrielle, des activités industrielles. 4 vocations, c'est du sport et des loisirs. 4e secteur. Avec de 4 secteurs, nous aussi cherchons quel est le grand problème à résoudre dans cette zone. Il y en a 4. Premièrement, c'est tous ces secteurs-là, à cause de l'université, entre Est, l'Ouest, assez difficile à traverser. Il faut faire grand contour pour venir là. Aussi, pour le Nord et Sud, à cause de l'université, il ne peut pas traverser non plus. Il y a pour aller à l'extérieur, le voie qui peut aller que vers le nord. Si les gens du nord, ils ne peuvent pas descendre. Tous de changer, ça ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire, les gens arrivés à l'extérieur, il est impossible passer par ces endroits-là. Il n'y a que ici, ou bien c'est plus loin, il traverse cette artère. Ça, c'est le problème de circulation. Il y a un problème de développement n'était pas très équilibré. Ici, il y a peu d'activités vivantes aujourd'hui, presque mortes. Il faut déployer vers... et voilà, nous proposons pour avoir plus d'équilibre. Troisième chose, c'est la centralité n'est pas très équilibre. Ici, il n'y a pas de centre de quartier ou bien de service. On a proposé ajouter. Et quatrième problème, c'est la population qui est tous centrée ici et ici est très faible. La population n'est pas très équilibrée. Voilà. Ensuite, à partir de cette analyse, nous commençons en fait à faire une proposition et l'orientation. Premièrement, pour chaque le secteur, on donne l'objectif ou bien un traitement différent. Premièrement, c'est améliorer le secteur nord, on dit. Deuxième, c'est revaloriser et densifier ce secteur. Troisième, c'est renforcer et développer, compléter ce secteur nord parce qu'il est trop monopolique, la fonction trop monopolique. Quatrième, c'est le secteur l'ouest, c'est avoir une transformation radicale. Mais cette transformation radicale, comment je dirais, il faut maintenir, nous proposons en fait de maintenir le poste de travail, c'est-à-dire ce qui est perdu
pour l'industrie avant, remplacer par une nouvelle activité. On ne veut pas construire plus de logements. D'après notre calcul, dans cet arrondissement, il y en a 1 million d'habitants. On reste à 1 million d'habitants. On ne rajoute pas plus, parce que sinon, la population est trop dense. Il faut ajouter plus d'équipements, etc. Voilà. Après, tout cela peut être réalisé parce qu'il y a un réseau. Réseau de métro est bien, en fait, disposé. Et comme il y a un métro qui est en train de construire tous ces stations métro, aussi on sert pour chaque en fait, pôle de développement de cette ville. Ensuite, on a fait un travail requalifier tout le réseau de voirie pour service de la ville, pour orienter pour organisation de circulation, les voies rapides, voies principales, voies secondaires, et on a inventé d'autres voies qui s'appellent voies de vie. Qu'est-ce que ça veut dire voie de vie? Nous, à part le pôle de service de commerce au niveau de quartier et au niveau de la ville, le commerce, quand même, c'est un commerce vivant. Nous, on traduit, je pense, il faut un commerce souple qui peut réguler, autorégulation. Nous, on propose, en fait, la rue de la vie, c'est permettre tous ces rues-là qui pénètrent dans le quartier, rez-de-chaussée, autorisé, transformé en petit magasin ou surface de service, commerce proximité. Et ne fait pas comme l'habitude toujours rester dans la voie principale ou voie secondaire. Ça redynamiser tout ce comme je dis, de quartier à l'intérieur d'un quartier aussi pour améliorer l'espace public, rendre le quartier plus vivant. Là, c'est sur certains endroits, il y a des coups d'eau, etc. On met le paysage. Et là, c'est des échangeurs. Là, on a mis points, mais différentes en fait. Avant, ils ont le schéma directeur proposait ici, mais même tout réserver les terrains pour faire échangeurs. Et rechanger ici, après nos études, on demande de service de la ville, au niveau voirie de la ville, supprimer tous échangeurs et on passe au tunnel pour être tous à niveau. Ce n'est pas un gigantesque échangeur dans la ville. Seul échangeur, c'est mettre à l'extérieur. Et aussi, il y a un avantage qu'on gagne, économiser beaucoup de terrain. C'est un échangeur qui à peu près, il faut utiliser dans ce taille-là, il a utilisé à peu près 40 hectares. Et là, ici, il peut gagner 40 hectares de terrain, c'est beaucoup. Là, je passe parce que c'est la structure, je ne vais pas en parler. On a restructuré un peu tout ce secteur. Là, c'est le plan d'occupation sol existant. Couleur. Et après, on a imaginé cette couleur, tous avec en fait, on définit à peu près tous les utilisations de sol, mais
il y a aussi, tout de suite, on vérifie sur le comment dire, de terrain qui peut être transformable. C'est pas il y a un travail figé aussi. Ça c'est un travail pour montrer, pour étudier est-ce que tout ce terrain-là peut recevoir ce type de programme et est-ce que peut être transformé. Ensuite, avec ça, comme le premier, on montait à peu près tous ces blancs, le terrain peut être transformé. Voilà, c'est des différentes images. Parce que pour le maire, pour le communiquer à l'habitant, c'est important. Voilà, c'est un autre. Parce que ça, je vais parler un peu ça. C'est-à-dire, ça, c'est une simulation. Mais ça montrait, ça montrait, il y a dans l'étude, ça montrait, par exemple ici, ça, c'est un taux télé existant, parc à parc, on voudrait s'ouvrir ici avec dialogue avec parc. Par exemple, ce terrain dégagé, c'est dans l'étude, va être imposé. Deuxième, c'est ici, comme ici, il n'y a pas de place publique et tout ça, nous souhaitons ici avoir une place publique aussi dégagée avec une vue vers le tour télé. Par contre, l'intérieur, il faut avoir un parc. Aussi, il faut imposer ce parc, cet immeuble, il faut être transversal. Il faut dans le parc ici, il faut voir d'autres parcs. Et ça, c'est des principes. Avec ce principe, nous, on fait une interprétation, comme ça. Mais ça ne veut pas dire c'est forcément avec cette forme-là. Par contre, le rigide, c'est ouvert à une place ici, une place là, et une perspective dans ce carrefour, voir cette tour. Ça, c'est le principe imposé. Le reste, aussi, il faut voir, pas traverser, ou bien il faut une vue à l'intérieur de l'eau pour voir ce parc en parc. Par contre, le bâtiment, après, il peut être interprété autrement. Le surface, c'est défini. La construction de plancher, combien de surface, c'est défini. Voilà. Peut-être il peut sous des dizaines, vingtaines de formes qui peuvent être créées. Si la ville fait l'opération, il va lancer un concours. Mais les conditions de cahier des charges, ils mettent tout l'étude formelle, forme qui est imposée. Voilà, ça c'est d'autres. Sur le parc, tout est parc. On a des bâtiments pas très hauts, avec 30 mètres à peu près, 10 étages, entre 8 et 10 étages, et le tour c'est derrière. Et par contre, pour avoir pas trop tous avec le même alignement, on a sur l'axe, ici il y a rue qui voit, là on est sur l'axe, on met 2 tours pour donner un peu l'accident de cette ligne verticale. Voilà. Mais par contre, la position de tour dans le plan, dans la voie d'étude, qui est imposée. Il faut ce endroit-là 2 tours. Voilà, ça c'est d'autres. Mais comment, en fait, là je vais
voir comment on vérifie la possibilité de recevoir ce type de programme. Ça, c'est le plan occupation de sol existant. À partir de ce plan, nous, sur la place, on vérifie chaque quartier, chaque parcelle, l'îlot, parcelle. Ensuite, discuter avec la ville, discuter avec les gens de quartier pour définir ce plan-là. Je trouve que c'est assez important. En fait. Ça, c'est un plan pour indiquer quatre possibilités de transformation, en fait, de notion de transformation. Ça, ce couleur-là, il faut conserver. Ce couleur-là, c'est-à-dire, c'est plutôt amélioré. C'est-à-dire, il faut ajouter un peu de choses pour améliorer. Et ce couleur-là, c'est le quartier pour transformer. Et le jaune, c'est démoli. Et tout ça qui est sur un plan pour indiquer quel est l'endroit où on peut transformer, quelle est la méthode, quelle est la façon de faire. En fait. Derrière, en fait, nous définir qu'est-ce que ça veut dire améliorer. C'est quel degré on dit c'est améliorer, quel est le degré on dit transformer, et quelle est l'opération faire, et quel est démolir. De toute façon, tout le monde le sait. Voilà. Transformer, c'est peu de l'opération, mais il faut améliorer l'espace public, aussi peut-être toucher un peu de façade pour mettre plus de valeur. Et ce couleur-là, c'est plutôt maintenir le terrain des propriétaires et densifier. Densifier ce zone-là. Ce couleur, on ne bougeait pas. Voilà. Ensuite, ça, je vais montrer un peu plus en détaillé, c'est-à-dire, par exemple, dans ce bande-là, il y a quatre couleurs. Et sur ce couleur-là, c'est des endroits pour densifier. Ici, par exemple, c'est l'institut de recherche. Ce terrain-là, il n'y a qu'un bâtiment. Et nous, il y a un bâtiment, et il y a deux, ici et là, celui-là et celui-là. Nous, on gardait la même parcelle. Et dans cette parcelle, on fait une simulation pour le densifier. Et cela se fait à cette manière-là. Ce travail dans le détail, vous l'avez fait sur tout l'arrondissement ? Tout l'arrondissement, oui. Ben, parce que si on ne travaillait pas, nous on travaille, c'est pour être... Oui, ce travail principal, c'est pour établir le poste. Aussi, nous souhaitons, avec ce travail, avec le notion projet urbain, qui est introduit dans le poste. Parce que projet urbain, comme en France, en Chine, projet urbain, c'est pas réglementé. Mais si toujours avec, vous voyez, si je reviens là. Si ça c'est le poste à la manière chinoise, parce que chaque couleur définie c'est de comme il est. C'est de fonction. Il n'y a pas de forme. C'est plutôt c'est une planification à deux dimensions. Et là, en partie celui-là et là, c'est-à-dire ce plan-là, c'est déjà une notion de transformation. Pour gérer la transformation. Et pour ça, c'est
on a rentré le cahier de charges dans le poste. Voilà. Comme ça, la ville, bureau d'urbanisme, il peut, comme un outil, il peut contrôler. Surtout, en fait, ça, pour maîtriser le processus. Ensuite, sur tous les secteurs, nous définissons le bâtiment plus haut, ou plus 100 mètres, c'est dans les endroits quand même de repère, c'est assez important, imposant pour le repère. Ensuite, il y a une partie qui est entre 50 et 100 mètres, c'est surtout renforcer tous les, en fait, la fonction, densifier. Et par exemple ici, c'est densifier et faire le complémentaire d'activités de cette zone. Ici, c'est créer de nouvelles activités, ici aussi. Et ensuite, ce couleur-là, c'est au-dessous de 50 mètres. En fait, à peu près 50% de terrain qui est au-dessous de 50 mètres, il y a 50% qui est plus 50 mètres. Ensuite, nous, on a aussi, il y a donné une palette de choix de façade, de couleurs de façade. On définit 4. Il y en a blanc, dans la série blanc, série jaune, série rouge, et série gris. Pourquoi ce 3? Parce que il y a ce couleur, c'est dans la ville historique, c'est presque avoir beaucoup cette couleur, c'est des couleurs de briques. Voilà. On voit bien, c'est ce couleur-là. Ensuite, des jaunes, un peu, c'est-à-dire dans la période soviétique. Cette couleur-là. Et le gris, c'est le moderne, c'est avec tous les vitrages et de tout cela. Et par exemple ici, on a fait une simulation, c'est-à-dire là c'est bâtiment construit, ça c'est des dessins vrais, c'est-à-dire vrai, qui est, ça c'est qu'on a des dessins qui existants. Oui, d'après photo. C'est similaire, vraiment, ça c'est qui est nouvelle, l'opération on va faire, et on ne peut pas faire ici, faire en couleur rouge, je ne sais pas. Là, c'est imposé en fait. Il faut rentrer ce couleur comme il est cohérente. Ça, c'est dans le par règlement d'études où on a précisé ce genre de choses. Ensuite, c'est le phasage pour le processus. Comme le terrain ici est libre, on dit c'est la première phase de réalisation qui va entre 2008 et 2012. Actuellement, ici, tout c'est déjà commencé. Ensuite, ça c'est la deuxième phase de transformation, c'est ce côté-là, parce que, pourquoi faire ça? Parce que, notamment ici, c'est des terrains qui est l'établissement d'État. Et si nous renforcer, densifier cet endroit-là, il faut avoir une structure peu juridique pour faire ça fait du temps. C'est pour ça qu'on a fait deuxième phase de travail. Donc là, nous on proposait, la ville créer une structure pour structure juridique pour permettre de faire ce type d'opération.
Et troisième phase, c'est jusqu'au 2001, c'est le plus dur à faire. Et aussi parce que, pourquoi faire celui-là ici? Parce que on a étudié le prix de revient, qui c'est-à-dire après à peu près 10 ans de l'opération de Lourdes, ici le prix immobilier va monter et ça permet que avoir un coût de revient équilibre peut avoir transformé. Sinon, il faut avoir un cost gigantesque pour arriver à faire ça. Donc, là, c'est des tours comme bambou, là, sorti. Voilà, c'est la fin. Nous on a défini le trois phasages différents. Ça, c'est la première période. Court terme, moyen terme et long terme. C'est rentré dans un processus. Voilà, ça c'est le deuxième. Est-ce que bon, je s'arrête là, on va poser des questions, comme ça c'est plus. Non? Non, je crois que tu peux passer au troisième projet. Troisième projet, on va aller plus vite. En fait, c'est dans le secteur que nous avons étudié, la ville nous demandait de faire une étude encore plus approfondie sur la transformation de l'usine friche industrielle, l'usine de tracteurs. C'est dans notre secteur d'études. Là, je vais passer, c'est rapide. Voilà, cette usine de terrain, à peu près 1 km², et avec notre étude de principe, premièrement, il est bien situé. En fait, il est situé jusqu'à des périphériques. Aussi, ce côté-là, il y a une zone de production de haute technologie. Ici, il y a aussi. Voilà, ça c'est le premier. Deuxième chose, il a l'histoire. Cette histoire peut être servie comme marketing pour ajouter plus la valeur ajoutée. Troisième chose, il a l'atout de ressources humaines de haut niveau, parce qu'à côté, il y a l'université, il y a beaucoup d'établissements de l'enseignement supérieur. Quatrième atout, c'est depuis 1991, l'État donne cette zone. Donc, il y a une zone à Tianjin pour aller, si vous avez installé dans cette zone pour l'entreprise étudiée ou dans le domaine de recherche et sur le développement haute technologie, et l'État ne prend pas de taxes professionnelles. Presque zone franche. Et ce terrain-là, c'est juste dans cette zone-là. Dans ce cas-là, c'est-à-dire, si on fait ça, vraiment, il peut avoir beaucoup d'avantages. Et après, sur cette phase de surface de terrain, comment on va faire? On fait de comparaison et d'études. Premièrement, si on comparer les États-Unis et Silicon Valley, parce que il est juste entre l'université Oxford et à peu près la même surface.
il y a un support de recherche à l'université et autour. Ça, c'est Pékin. Il y a 1 km carré qui s'appelle le Chongpanchen. Et autour, il y a toutes les universités autour. Et il y a une zone de recherche et dans le domaine de haute technologie. À Shanghai aussi, là ici, et aussi autour, il y a beaucoup d'enseignement supérieur et de recherche. Mais tous ces deux-là, aujourd'hui, marchaient très très bien. En fait. Et l'entreprise installée là-dedans, ça ne trouvait pas de surface. À peu près, le territoire à peu près 1 km². Ça tombait bien à notre endroit, c'est la même. Voilà, nous disons pourquoi pas, avec tous ces ratours, avec ces comparaisons, pourquoi pas, on fait pas la même fonction et là. Parce que là, on définit en fait, c'est principale vocation, c'est pour le recherche et le rencontre et services. Principale activité, c'est télécommunication, de câbles de transformation haut débit, biochimie et l'économie énergie, l'agriculture. Ensuite, pour ajouter d'autres, c'est le siège social de l'entreprise, de consolidation et de tous les l'art créatif, par exemple des dessins animés, de cabinets d'architecture, de l'urbanisme, etc. Avec cette définition là, on regarde le terrain, c'est-à-dire le découpage de propriétaires et le caractère historique de l'usine et la voirie qui est assez bien existant et l'espace vert existant autour de lui quand le bâtiment est très agréable. Hein, on rentrait le projet. En fait, premier point, nous, on pensait, c'est-à-dire cette partie-là peut être une zone de recherche et de service bureau, et ici, c'est une fonction mixte, qui est aussi, certes, pour celui-là, pour un camp. On crée un centre de quartier pour servir à peu près une rayon de 2 km. Ça, c'est une position, je passe. Le métro. Hein? Le métro. Oui, je vais parler ainsi. L'idée des projets, c'est premier, c'est conserver l'héritage, c'est-à-dire il y a premièrement, c'est conserver tous les rues existantes, parce que comme une trace historique, on voudrait garder. Deuxième, c'est comme le bâtiment autour de l'usine est identique, presque identique, nous garder le plus grand bâtiment pour être une showroom. Troisième, on gardait tous les arbres. Comme on gardait les trams existants, on gardait tous les arbres existants. Quatrième, on va faire échiquier, c'est-à-dire à couleur. C'est des couleurs briques. Dans cette zone-là, ce secteur-là, on souhaitait utiliser les couleurs de briques.
Ça, c'est le premier. Deuxième idée, c'est une fonction mixte. Ce mixte a deux niveaux. Il y a un premier niveau, c'est au niveau de ce zone-là, des fonctions avec différents types de fonctions. Ça, c'est le deuxième niveau, c'est au niveau du lot. Aussi, c'est un programme mixte. Ce n'est pas uniquement sur seul utilité. Là, c'est l'image de composition. Troisième idée, c'est un module. Comme on a trame existant, on découpait une trame existante en deux, ça donne un bloc de 120 mètres par 150 mètres. Ce bloc, on dit, peut avoir différentes façons de bâtir sur cette parcelle, recevoir différents programmes. Et on fait une démonstration, c'est-à-dire il y a par exemple ici A avec ce type de fonction, on met un programme mixte. Il y a des magasins, de logements, de bureaux, etc. Et chaque bloc, on définit à peu près, chaque bloc, on définit à peu près constructible 70 000 m², qui peut aussi être divisé en plusieurs parcelles, aussi peut être une seule parcelle. C'est-à-dire, quand on fait cette proposition pensée, c'est déjà pour penser comment être dans un processus de réalisation où c'était justifié. Parce que cette zone, avant de lancer que nous avons fait des études, cette zone, déjà comme un terrain libre, déjà presque 10 ans. Il y en a dizaines de projets à faire, mais jamais été réalisés. Il y a des projets qui sont faits pour un tout ce bloc. Il y a un seul opérateur. Il y a des projets qui font que des logements. Il y a un tas de projets à faire, mais ne peut pas réaliser parce que ou bien on ne trouvait pas un seul promoteur, ou bien ces fonctions n'étaient pas très souples, peut réaliser dans le temps, dans le processus pour corriger et peu modifiable. Voilà. Et notre proposition pourrait faire, tout le monde est d'accord presque. C'est la ville, l'usine qui est le terrain, et le bureau urbanisme, ils ont tous d'accord trouvé ça très bien. En plus, parce que même avec ce bloc rigide, il peut y avoir une façon de gestion processus souple. Mais ça, c'est parenthèse. Et ça, c'est premier. On fait un test premier bloc avec un tour. Deuxième bloc sans tour. Ça a 8 étages avec la même surface que d'autres. Voilà, c'est des images. Et ceux d'autres, c'est le centre de conférence, je ne parle pas. Parce que... Ensuite, c'est différents paysages, parce que c'est important pour l'image, pour aussi le cadre de vie, cet endroit-là. Et on a mis beaucoup de paysages, créé vraiment un paysage agréable, différents types, 3 niveaux en fait de paysages. Il y a un paysage qui est grand parc. Mais pourquoi il y a un grand parc ici? Parce qu'il y a l'écho. Il y a une station métro là, qui est passée par là, il y a un métro, et comme les lignes métro est passée, on ne peut pas construire. D'autre part, ici, c'est le
des arbres plus denses de ce endroit-là, on a tout conservé, on ne peut pas le... Voilà. Là, on a donné toutes les en fait, surfaces à construire. Cette partie-là, à peu près 1 million de mètres carrés à construire. Cette partie-là, il y a 1 million de mètres carrés à construire, y compris transformation. Surface sans compter sous-sol. Voilà, c'est le... à construire. On a vérifié, c'est-à-dire regarder comment axer sur cet endroit-là. Est-ce qu'il y aura des bouchons ou pas? Comment organiser la circulation? La première chose, c'est c'est-à-dire que je vais parler, c'est ce endroit-là pour axer le voie rapide. Avant, il ne peut pas, je descends plus. Là, c'est le métro pour passer. Voilà. On a fait une proposition pour comment. Avant, c'était que pour vers du nord, et les gens du sud, ils peuvent descendre à ce côté, mais quand les gens viennent du nord, ils ne peuvent pas descendre. Donc, on fait une proposition, c'est-à-dire pour les gens du nord viennent là, il fait ça pour rentrer, et pour aller au sud, on va organiser comme ça pour aller sud. Si on résout ce problème-là, ensuite, pour bien montrer ça s'est fonctionné, on fait SketchUp pour montrer c'est faisable. Voilà. Même c'est-à-dire le terrain est disponible. Parce que sinon, si on fait ça, le terrain, il faut avoir démolir les bâtiments, c'est pas la peine. En fait, nous, on a fait pour utiliser tous les terrains qui est disponible, l'opération faisable. Voilà. Et par exemple, pour descendre ça, on a demandé à un ingénieur échangeur pour voir quelle est la région pour faire et quelle est la vitesse à prendre, quelle hauteur par ça, et est-ce que y a les endroits peuvent tenir cette branche-là. Il faut mettre des fondations, etc. Mais pour se vérifier, ça sera possible. Ensuite, sur ce quartier, comment rentrer, comment sortir, on a organisé la séparation, différentes couleurs, c'est du sens, par exemple, ça, c'est celui-là. En fait, ce deux secteurs, il n'y a que cette rue pour permettre de circulation traversée. Le reste, vous ne traversez pas pour être tranquille. Ça, là, ici, 600 mètres. Trois voies aller, 3 voies. Ça, c'est 400 mètres. 600 mètres. Ça et ça. Ça, c'est 600 mètres. 700 mètres. 600, 700 mètres. Ensuite, ça c'est circulation à l'intérieur. Ça c'est où les endroits où on met le feu. Et où les endroits où on met sens unique. Voilà, ensuite nous travaillons avec le métro, comment raccorder avec le métro. Ici, pour le sous-sol qui est lié avec le même niveau avec le métro, on fait le couple, et comment utilisation de sous-sol. Les sous-sols, c'est regroupé, c'est-à-dire celui-là, il peut traverser ce toit-là. Regrouper, celui-là peut regrouper, celui-là regrouper, c'est pas en fait pour être plus efficace. Là c'est une coupe sur ici, comme là, ça c'est la station métro, et pour aller salle des expos, pour aller au centre de conférence. Et ça c'est quoi?
Ça, c'est toutes les canalisations. Pour du vrai? Hein? Pour du vrai? Pour du vrai, oui. On a bonne position. De bonne position, oui. De canalisation, par exemple, ça c'est pour l'eau usée. Et non, c'est tous les. Et ça c'est l'alimentation. Et ça, je sais plus. Ils sont tous positionnés. Ensuite, on fait l'image pour montrer l'autorité. Voilà, ça c'est un autre. L'autre, c'est là. Parce que comme on a supprimé l'échangeur, il faut passer là. Ensuite, le métro, ce sens, le métro passer là, et l'autre sens, passer là. On a 3 niveaux. Ensuite, il faut placer les canalisations aussi. Ensuite, nous, on proposait, comme c'est un secteur très particulier, on proposait, il faut pour mettre remarqué, il faut faire le mobilier urbain particulier. Là, on a proposé une sorte de mobilier urbain. Mais ça, on a demandé par graphiste, mais c'est un designer industrie pour faire ce travail. Là, c'est la fameuse palette de couleurs. Voilà. Tout ce travail, c'est bon. Pour présentation, c'est merci. Là, vous pouvez poser quelques questions. Alors, en attendant que quelqu'un se décide à poser une question, j'en pose une. Combien de personnes, pendant combien de temps ont travaillé là-dessus? Sur le projet de grand projet là, on a commencé, c'est 10 personnes, ensuite terminé avec 20 personnes. Travailler 1 an. N'est pas encore fini. Jouer nuit. Il y a une période en fait, il y a une période de 3 mois, c'est presque 7 jours sur 7. Parce que la ville demandait très rapide, parce qu'il ne peut pas attendre pour lancer des opérations. Il est bloqué. Avant que nous fassions des études, il est presque bloqué toutes les opérations. Ensuite, 3 mois, on est presque tous les 15 jours discuter avec la municipalité, discuter avec les services, différents services, discuter avec l'habitant concerné, discuter avec tous les gens concernés. Ouais. Ensuite, on a avoir un consensus d'orientation globale approuvé par le rassemblement de cet arrondissement. Ça, c'est à peu près 3 mois d'études pour définir l'orientation. Non, c'est elle. Bonjour, merci pour vos présentations. En fait, je voudrais savoir, en Chine, quand on parle de l'urbanisme, c'est toujours démolir et reconstruire. Pourquoi on ne pourrait pas faire comme en France, faire réhabiliter les espaces, les anciens bâtiments? Je pense que ce n'est pas tout à fait comme ça. Ça a déjà commencé à changer. C'est plus comme il y a 5 ans, peut-être encore on peut parler de ça, mais maintenant, non. Et il y a plusieurs raisons. Pour la démolition, avant c'était un peu sauvage. Et maintenant, c'est, comme j'ai montré, il faut bien,
c'est-à-dire qualifier, qu'on a montré de ce qui est à démolir, ce qui est transformable, ce qui est conservé et ce qui peut densifier. Et maintenant, dans la ville, par exemple, ce que j'ai montré, c'est peu de démolition. C'est que sur le tissu existant, sur le truc existant pour densifier. Et la seule chose qui peut radicalement changer, c'est des friches industrielles. Voilà. Merci. Une autre chose, en fait, je vais vous parler. La question de propriétaire sol, c'est pas comme en France. En Chine, propriétaire du sol, c'est l'État. C'est l'État détient tous les foncières. Et ensuite, comme l'établissement et le privé, il a le droit de l'objet qui est en haut sur la surface. Mais ça, il faut négocier. Il y a un coût. C'est pour ça, en Chine, si on fait la transformation, nous on fait des études, c'est-à-dire qu'il faut avoir un ratio de Shob, pas Shob, mais de COS, et sur le existant et à renouveler et ou bien reconstruire. Normalement, il y a un rapport entre 1 et 1,5. S'il n'y a pas ce rapport de ratio, le quartier ne bougeait pas. Parce que personne ne voudrait investir. C'est comme en France. La ville fait très attention à ce type de ratio. J'ai bien montré le projet qu'on avait fait, c'est de déménager le quartier vétuste des habitations à l'autre côté pour dégager des îlots, percer une rue de piétons. Mais cette opération faite, on l'a fait ratio. C'est-à-dire parce que avant c'était un terrain d'usine, il n'y a pas beaucoup de coûts. Par contre, le déménagement de l'ancien habitant à d'autres quartiers, ce coût, ça représente sur la surface à construire, c'est 1 sur le 1,5. Pour amortir ce coût, la ville investit, construit tous les logements. À la fin, il en reste 40% pour commercialiser. Avec ce 40%, il est fait équilibre au budget. Voilà, c'est à peu près. Ensuite, il a libre le quartier habitation vétuste, devenu un quartier de commerce. Il vend encore plus cher. C'est-à-dire, en fait, à la fin, le prix de revient pour lui, c'est vraiment très profitable. Il a réalisé, en fait, avec l'opération, il a réalisé trois objectifs. Premièrement, déjà, améliorer ce qui l'ancien l'habitat n'était pas très confortable. Deuxièmement, il a créé une quartier vivante de commerce multifonction qui a renforcé le pôle de quartier commercial qui tirait des habitants sur la place. Troisième objectif, il a fait une belle image pour le dirigeant. Voilà. Ça veut dire, c'est ça, je pense, dans le projet urbain, c'est pas uniquement, c'est pour ça tout début, je pense, il faut voir pas uniquement les formes, mais aussi il y a tous les aspects des choses, tenir compte transversalement. Aussi, il faut penser le processus et la gestion. On
pendant la période d'études, vous disiez que vous aviez des discussions avec les gens. Oui. Si les gens ne sont pas propriétaires, qui c'est les gens, avec quels gens vous discutez? Bah, les gens, c'est-à-dire ce qui est les gens concernés. Oui. C'est les gens concernés. Bah, c'est par exemple pour le quartier qui est d'habitants qui va déménager à l'autre côté de la rue. C'est tous ces gens-là discuter. Par exemple, ils ont discuté comment donner la surface habitable pour ceux qui en a. Ils ont opté une proposition, c'est-à-dire ce qui est l'ancienne surface qu'il a. Par exemple, une famille, il y en a 100 mètres carrés, et qui est, si aller de l'autre côté, il n'y a pas de paiement, c'est gratuit, c'est échange. Il n'y a pas de compensation. Et ensuite, si on calcule, c'est une famille, par exemple, cette famille, il y en a 3 personnes, il n'a que à peu près 40 mètres carrés, et par rapport au règlement norme chinois, il n'a pas suffisant, il faut ajouter de surface. Dans ce cas-là, le surface ajouté, c'est la famille qui a acheté de l'opération, mais avec un prix revient. Il n'y a pas de valeur ajoutée. D'accord. Voilà. Et si elle ne veut pas? S'il ne veut pas, il est parti, il prend d'argent. Il prend d'argent qui est équivalent comme valeur de marché. Mais par contre, la plupart des gens, ils ne veulent pas l'argent. Tous prennent comme le logement. On a cette image de prospérité, d'activité. Est-ce qu'il y a aussi des scénarios qui prennent en compte la stagnation? Il y a scénario qui ne peut pas, en fait, on étudie l'impact, mais vu la situation aujourd'hui, c'est plutôt en fait vers plutôt la vitesse rapide ou lent. En général, tout va réaliser parce qu'il y a besoin réel, vraiment réel. Voilà. Je crois qu'une des raisons, c'est que le taux d'urbanisation de la Chine, c'est encore 50% campagne, 50% ville. Même pas, c'est-à-dire aujourd'hui, le taux d'urbanisation en Chine est à peu près 40%. Si arrivé au niveau de la France, il y a encore 50% à courir. Voilà. La ville investit, il y a trois principaux investisseurs. Il y a premièrement, c'est la collectivité. Deuxièmement, c'est les sociétés de comment je dis, l'État. Troisième, c'est les sociétés privées. Il y en a, oui, beaucoup. Des fonds des États-Unis, beaucoup. Il fait grimper le prix de l'immobilier. Hein? Les fonds d'investissement. Ouais, les Américains, oui. Moi j'ai une question. Bon, alors le travail est très complet. Enfin, on sent l'influence, peut-être, la mixité que tu apportes dans les programmes. Peut-être toutes ces choses qui maintenant sont là en Chine étaient des idées pas tellement dans l'urbanisme il y a encore quelques années. Il y a peut-être un élément qui me semble pas manquer, mais enfin bon, tu es pragmatique, donc de toute façon tu vas au bout de tout ce que tu peux faire, c'est clair.
Mais est-ce que, par exemple, les notions de les pistes cyclables, la Chine est un pays du vélo, c'était forcé, il n'y avait pas de voiture, mais est-ce que, par exemple, les questions des pistes cyclables, des trames vertes, c'est-à-dire les parcs, parfois en faisant de l'urbanisme, on a l'impression qu'on fait un peu le meilleur des mondes, c'est-à-dire que c'est une mécanique formidable. J'ai trouvé que les plans, les découpages sont tous très pertinents, mais à la fin, on a presque un peu partout, pas la même chose, mais c'est le problème de la ville nouvelle. Enfin, on a les bâtiments qui créent des espaces publics assez répétitifs, on a à chaque fois le parking, l'espace vert, il y a tout pour être heureux, mais est-ce qu'on y est vraiment heureux? Comment on peut retrouver la qualité pittoresque parce que je pense que ça doit être aussi un désir parfois de forcer les choses vers là, je sais pas, quelle est ta position par rapport à ces questions de forme de ville plus douce, entre guillemets? Pour l'organisation de circulation, en fait, c'est un peu... si on va à type voirie en Chine, il y a en général, on dit c'est trois sections, trois plateaux. Il y a au milieu, c'est la voiture. Ensuite, il y a une bande de séparation. À côté, bande de séparation, à peu près 4 mètres large, c'est bicyclette. Et c'est en fait, ça c'est premier sur la grande rue principale. Dans la rue secondaire, ils ont aménagé, il y a des rues qui circulaient que pour le vélo. Il est interdit pour le de voiture. Il y a aussi sur le rue secondaire, qui est principale, c'est la rue pour la vie, c'est la vie de quartier en fait. En général, comme en Chine, dans l'îlot est assez grande, à l'extérieur, on ne voit pas très souvent à l'intérieur. Maintenant, par exemple, à Shanghai, si on va à Shanghai, on ne voit plus le vélo, parce que tous les vélos, c'est aménagé, traversé dans l'îlot intérieur. C'est la rue secondaire. Les grandes avenues, grandes rues, il y a peu de vélos. Parce que pour aller vers plus de facilité de traverser de voiture. Mélanger. Avant, c'était mélangé parce que mélanger, ça donne sur la rue principale, la vitesse est très très lente. Il y a beaucoup de bouchons. Maintenant, c'est pareil, aménagé différemment. Chacun prend son espace. Je pense que c'est mieux cohabiter. Ouais. Ouais. Certains, oui, c'est certains rues, c'est peut être piéton et vélo, etc. Ouais. Mais toi, tu souhaiterais explorer un petit peu par rapport à la voiture, quelle est la position actuellement parce qu'on sait que les voitures. En Chine aujourd'hui, en fait, de toute façon, en Chine ne peut pas développer la voiture. Toutes les villes, municipalités, maintenant, c'est plutôt vers une politique vers transport en commun. Et c'est pour ça, et maintenant, il y a gigantesque de travaux dans toutes les villes et des métros. Par exemple, Shanghai, pour recueillir l'Expo 2000, et jusqu'à l'année prochaine, il y aura 13 métros à réaliser. 13 métros, ça à peu près 560 km. La première ligne métro commençait 84. Il n'y a pas de tramway, c'est plutôt métro que tramway. Plutôt métro, oui, parce que... métro, c'est moins urbain que tramway, on crée des espaces de parce que non, parce que c'est la population très dense. Il y a le déplacement, c'est le déplacement tellement grand. C'est un tramway, ça ne suffit pas parce que c'est le volume par rapport, voilà, c'est la quantité
de passagers ne suffit pas. C'est pour ça qu'il faut appuyer sur le métro. Voilà. Même le métro, à Shanghai, le métro, il faut dans l'heure pointe, il faut deux métros collés ensemble pour... Voilà. Oui, à Shanghai, ce matin je parlais, c'est en totalité la population qui est déplacée, qui va compter. Et après, la population, c'est 25 millions. C'est rien à voir avec Paris. Paris, entre Mureaux, c'est à peu près 2 millions. Il y a déjà beaucoup de métros. Voilà. Hein? La Belgique, c'est 10 millions, la Belgique. Oui, on a en fait 2 thèmes qui s'appellent écoville, éco-quartier. En Chine, il y a des équipes étudiées dessus, et aussi il y a des projets de phare qui est fait. Mais au niveau technique, au niveau conception, il n'y a pas de problème, aucun de problème. Le problème, c'est, en fait, c'est pas le problème investissement. J'appelle, c'est un changement de civilisation. Il faut organiser, vivre autrement. Si tout le monde accepte, je pense, peut se faire. Mais c'est comme l'Europe, je pense aussi, c'est la même chose. Je pense que la seule étude sur l'éco-quartier ou bien éco-ville, c'est le Shanghai, la Chine. Shanghai, c'est les pionniers le projet. Il y a un projet qui s'appelle à côté d'une île de Tsumi qui s'appelle, je ne sais plus là, je ne sais plus le nom. Oui, moi j'ai demandé à Sue avant la conférence s'il y avait un rapport entre son travail d'enseignant et son travail de professionnel. Et il y a quelque chose qui me paraît important, c'est que au niveau de master et post-diplôme, chaque année, il a pu choisir un thème et faire travailler les étudiants qui ont fait leur doctorat sur ce thème. Et ce thème, ça donne un outil pour le travail professionnel. Ouais. Alors je cite les 4 thèmes que j'ai retenus. Le premier, c'était « C'est bien joli la forme, comment ça se traduit dans un poste ?» Dans un poste, oui. Le deuxième, c'était dans un tissu existant, quels sont les facteurs de transformation et quels sont les facteurs de dynamique, quoi, sur quoi on peut s'appuyer. Oui. Le troisième, c'était la mixité fonctionnelle, tout le monde en rêve, c'est bien joli, mais à quelle taille ça se passe? S'il y a 3 villes qui ont chacune leur spécialité, est-ce que c'est de la mixité? Dans la cage d'escalier, c'est pas de la mixité. Donc, quelle est la bonne échelle pour la mixité? À partir de quelle taille on peut penser qu'on a à la fois de la production, de l'habitat, des activités urbaines, etc. Et la réponse était de... au-dessus de 50 hectares, entre 50 et 70 hectares. Voilà. Alors ça m'a fait penser aux gens qui réfléchissent, quelle est la bonne taille pour faire de l'écologie, la bonne taille du super-îlot. Et puis la 4e idée, c'était... La 4e idée, c'était... Donc la 4e année de travail, c'était le calcul des rendements économiques. On vient d'en parler. À quelles conditions on peut transformer un quartier ou déménager une population? Lancer l'opération, sinon on ne bougeait pas. C'est le rapport donc entre les densités, les coûts. En fait, le coût traduit sur le cost de la construction, sur la surface à construire. Oui. Les coûts, les costs, les densités et la loi. Donc la fiscalité ou les subventions. Voilà, fiscalité et subventions. On étudie ça pour donner
le moyen, la ville, pour réfléchir. Est-ce que s'ils voudraient transformer ce quartier, on leur dit, le financement, ça ne suffit pas. Est-ce que la ville est prête pour rajouter le financement dessus? Il y a certaines villes faites. Il est sûr, il ne peut pas avoir équilibre au budget. Le terrain, il ne peut pas avoir acquéreur. Bien. Encore quelques questions ou bien on est satisfait? Oui. Dans les autres quartiers que vous avez fait, il y avait aussi un quartier, une zone plutôt historique que vous avez conservé et mis en valeur, ou est-ce que vous êtes plutôt favorable là-dessus? Non, parce que, en fait, sur tous les secteurs, 40 km², dans la globalité, on considère que c'est un patrimoine, quel que soit. Mais quels éléments on doit tenir compte comme patrimoine? Ça, c'est, on a en fait travaillé assez approfondi. Par exemple, l'usine. Il y a de l'usine, s'ils voudraient avoir une nouvelle activité, etc., le bâtiment de l'usine actuelle, vu le problème, pas problème pour le... Oui, pour le, pas rendement, mais pour la possibilité de faire l'opération, ce type de bâtiment à niveau, en général, ça va démolir, mais pas tous. Nous, on a comment dire, demandé, c'est-à-dire l'usine, il y a des structures de l'usine, par exemple la rue que j'ai bien montré, la rue, le couleur et les éléments qui peuvent avoir des souvenirs ou bien des marques et mémoires qui peuvent laisser, on demande de laisser. Mais je pense personnellement, si c'est garder un atelier, c'est bien. Mais est-ce que c'est vrai? Ça, c'est le débat. Est-ce que ça, c'est vrai? C'est protection patrimoine. Moi, personnellement, je ne croyais pas trop, parce qu'en général, tous ces bâtiments, l'usine n'était pas très comment dire, bien structure, etc. Il est difficile d'accepter d'autres fonctions. Aussi, comme en Chine, c'est la population dans la ville, la population est très dense, ne peut pas permettre, faire comme en Europe, on ne bougeait pas trop. Je ne pense pas, cette manière-là, je ne pense pas peut être faite. Voilà. Mais en principe, dans notre aménagement, en principe, c'est plutôt une transformation avec tous les friches industrielles, ce qui est construit. Ensuite, il y a des endroits qui n'étaient pas très denses, on a rajouté le bâtiment et on conservait le bâtiment existant. Quel est l'intérêt de fixer les couleurs au niveau de l'urbanisme? Fixer les couleurs parce que, je sais pas, dans la mentalité chinoise, en général, si vous voyez un quartier, il vous souhaitez un peu homogène. Pas trop de couleurs bling bling. Et c'est pas nous qui voudrions fixer ces couleurs, c'est service de la ville, service de l'urbanisme. Nous demandez et fixer un peu en fait, la couleur principale orientée. Pourtant, dans les images que vous avez montrées, les images qui ont été faites pour les élus et pour montrer un peu, pour faire une simulation, une espèce de maquette 3D, on ne sentait pas les couleurs. Là. Très bien.
Si. La maquette, c'est une simulation de faisabilité. Faisabilité. Tout ce qui est blanc, c'est le potentiel Voilà. de construction. Voilà. Si tu vas à Shanghai, tu vas dans le musée de l'urbanisme, il y a une maquette qui est grande comme cette salle, on peut marcher dessus tout autour, et on voit du blanc, du blanc, du blanc, du blanc. C'est tout ce qui peut se construire. C'est une simulation. C'est pas le projet. Simulation, il y a des immeubles quand même. Vous Ouais, voyez, il y a des immeubles, mais on utilisait les couleurs qu'on avait choisies. Non, on n'a pas ajouté d'autres couleurs. Sinon, j'arrive. Oui, non, mais c'est tout. Hein? Je voulais dire que lorsque vous avez fait votre maquette, Ouais. on n'a pas ressenti. Enfin, ou alors. Ah, c'est le grand maquette là. Ouais, j'ai pas ressenti. Ah non, non, il n'y a pas de couleur. Ça, c'est que des volumes. C'est le grand maquette. Non, c'est le grand maquette, c'est que des blancs. Que du blanc. Le noir, les couleurs, c'est des existants. On arrête. Eh bien, merci. Ciao. Merci.